Le succès attire des problèmes. Oui, le succès aime les problèmes. Donc, plus tu grandis dans les affaires, tu vas te rendre compte en fait que tu vas avoir de plus en plus de défis, d'obstacles et de difficultés. Donc, si tu veux grandir, il faut que tu appliques la loi du silence. Oui, les personnes qui réussissent, d'après ce que moi je suis en train d'apprendre et j'applique, c'est pour ça que je partage ça avec toi sur cette chaîne, c'est que les personnes qui réussissent, quand tu vas quelque part, tu vas voir que les personnes qui ont vraiment du succès ne parlent pas beaucoup. Donc, tu dois appliquer cela. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses top secrets que tu dois garder jalousement quand tu es dans les affaires et que tu veux vraiment grandir. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vais te donner des conseils, des astuces pour te permettre vraiment de faire des choses extraordinaires. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, c'est l'audace. On ose, on crée de la richesse afin de remplir notre compte bancaire. On utilise aussi le digital pour aller plus vite parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir atteindre le maximum de personnes. Mets-moi ton pays dans les commentaires et partage bien évidemment la vidéo. Active la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que ici, je te parle du business, je te motive et je veux que tu sortes de ta zone de confort pour faire des choses extraordinaires. Si tu ne me connais pas, je suis Sadiatou, Didi Choco sur les réseaux sociaux. J'accompagne les futurs entrepreneurs e-commerçants à se positionner rapidement. Je les aide à avoir de la visibilité parce que sans visibilité, pas de vente. Tout ce que tu veux faire aujourd'hui, en tout cas où tu as besoin d'avoir du monde pour prendre, tu as besoin de comprendre le fonctionnement des outils digitaux. C'est super important. Donc, je les aide à être visibles et je les dirige aussi vers les meilleurs fournisseurs. J'aide les personnes aussi qui désirent monétiser un talent, une expertise, une connaissance via les réseaux sociaux à le faire parce que retiens ceci, tu as besoin de plusieurs sources de revenus pour être libre, pour atteindre la liberté financière. Je suis aussi auteur de ce magnifique livre Oser rêver grand. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. C'est un livre dans lequel je parle de mon parcours. C'est juste pour te donner espoir. Je ne connais pas ta situation, toi qui regardes cette vidéo. C'est possible de recommencer et de faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je suis passée de femme de ménage à chef d'entreprise et c'est l'histoire que je te raconte dans ce livre. Oui, à certain moment donné, j'ai perdu confiance en moi, mais j'ai réussi à reprendre confiance en moi et être cette femme que tu es en train de voir sur les réseaux sociaux. Je t'invite vraiment à lire ce livre. Tu as toutes les informations dans la description de la vidéo. C'est disponible dans 10 pays en Afrique et sur Amazon. Tu sais, j'ai fait aussi une formation complètement gratuite, une formation de 3 jours dans laquelle je t'explique étape par étape comment tu fais pour créer une source de revenus dans le confort de ta maison. Que tu sois salarié ou entrepreneur, regarde dans la barre de description et tu auras plus d'informations. Donc, la première chose que tu dois garder top secret, c'est la stratégie de ton entreprise. Quand on parle de stratégie, voilà, je vais mettre, il y a beaucoup de choses que je vais lister là-bas. C'est super important. Prends note et tu verras que tu en auras besoin surtout quand tu vas commencer par grandir dans les affaires. La première chose, c'est tout ce qui concerne la production, les fournisseurs de ton entreprise. Voilà. Et cette partie, ça doit être top secret. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te permet de te différencier de tes concurrents. Oui, vous pouvez, par exemple, quand on prend la Chine, est-ce que tu sais acheter sur Alibaba? Donc, si tu prends la Chine, tout le monde peut aller acheter en Chine. Tu vois les bijoux que j'ai portés là, tu peux même aller trouver le même fournisseur. Mais la différence se joue au niveau de la livraison, la logistique. Voilà, il y a tous ces éléments, toutes ces choses-là que plusieurs personnes ne peuvent pas maîtriser. La personne ne sait pas comment tu as négocié ton prix. On peut avoir les mêmes fournisseurs et on peut avoir différents prix. Parce que j'ai peut-être cette capacité de négocier qu'une autre personne n'a pas. Mais si tu fournis les informations sur tes fournisseurs à des personnes, qu'est-ce que tu attends?
Tu comprends? Quand tu vas te lancer dans les affaires, les gens vont venir te demander, c'est pourquoi quand les gens viennent me dire que je veux le contact des fournisseurs, moi je ne donne pas le contact des fournisseurs. Je t'apprends à pêcher, je te montre comment tu vas sur la plateforme toi-même pour pouvoir chercher. Donc, c'est vraiment important de comprendre cet aspect de la chose. Il ne faut pas rentrer, il ne faut pas dire tes secrets, en fait, au niveau de la stratégie de ton entreprise. Tu risques de te faire noyer, tu risques en fait de perdre la main parce qu'il suffit simplement qu'une personne ait le contact, qu'elle ait les informations sur la logistique et tu vas voir que ton business peut rapidement couler. Donc, fais très attention à cela. La deuxième chose, c'est tes collaborateurs. Donc, au niveau de la stratégie, toujours, tu dois faire très attention à tes collaborateurs. Quand il y a des personnes qui travaillent avec toi, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, si tu es par exemple, tu fais un métier où tu es visible comme moi, comme ça, tu dois faire très attention. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas vraiment qui t'aime. Ça, c'est humain. C'est pas forcément que la personne te veut du mal. Il y a d'autres personnes qui te veulent du mal, mais du moment où tu es en train de faire quelque chose et que tu fais ça avec plusieurs personnes et tu te rends compte en fait que tu te démarques, naturellement, tu vas créer, ça c'est humain en fait. Chez l'autre, ça va créer une certaine jalousie. Et donc, c'est facile en fait pour la personne de t'avoir. C'est facile si la personne est mal intentionnée de t'avoir si elle a des informations sur les personnes avec qui tu travailles. C'est super. Ça, c'est très important. Donc, tu dois faire très attention. Je ne dis pas de cacher tout, mais tu dois vraiment... il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a des choses il y a des détails sur lesquels tu ne dois pas rentrer parce que tu es en train de fragiliser ton entreprise, ton business. Et quand c'est fragilisé, ben, c'est toi-même qui es atteint. Donc, je t'invite vraiment à faire attention à cela. Tu dois faire attention aussi à tout ce qui est commercial. Parce que quand tu as une entreprise, tu as des stratégies, voilà, tout ce qui est commercial, comment tu fais pour pouvoir avoir tes clients, voilà, c'est pour ça que quand par exemple dans l'entreprise, tu dois amener les personnes qui travaillent avec toi à signer parfois des engagements. Oui, il le faut parfois. Sinon, tes secrets, tout ça va sortir. Et quand ça sort, c'est facile à une personne de dupliquer. Et quand c'est dupliqué, c'est très compliqué pour toi de pouvoir en fait reprendre. Parce que peut-être que toi, tu as mis du temps pour pouvoir avoir cette stratégie-là. Du moment où tout le monde fait ça, à un certain moment donné, tu n'auras plus peut-être le même résultat que tu as aujourd'hui. Donc, tu dois faire très attention à tout ce qui est stratégie dans ton entreprise afin de grandir. Donc, la deuxième chose sur laquelle tu dois faire super attention, c'est ton chiffre d'affaires. Par exemple, tu es dans la vente, je pense, tu vends des stylos et que tu dis que ce mois-ci, j'ai vendu pour 2000 €. Quand tu as dit pour 2000 €, une personne qui n'a pas la notion de la finance, notion de gestion, elle va comprendre que tu as gagné 2000 €. C'est un chiffre d'affaires. Ce n'est pas la marge bénéficiaire. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas ta marge bénéficiaire. Et donc, dans ça, il y a des charges fixes, des charges variables. Donc, peut-être même que tu n'as même pas encore atteint le seuil de rentabilité. Peut-être que tu tournes à perte actuellement. Parce que si tu as installé, ça veut dire que tu as pris une boutique, tu as fait l'installation, il faut amortir tout cela. Est-ce que tu as déjà réussi à amortir? Mais quand tu as donné le chiffre, la personne pense que c'est ce que tu gagnes réellement. Elle va se dire, waouh! Et si c'est la famille, les proches, les gens peuvent venir te demander de l'argent et tout. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc, je t'invite vraiment à faire attention à tes chiffres. Quand tu es en train de les dire, prends le temps de bien préciser que voilà, parce que c'est vraiment important. C'est important pour que la personne comprenne là où tu es en train d'aller. Toi-même aussi, il faut te faire un salaire. Il faut te faire un salaire parce que si tu te fais un salaire dans l'argent, dans le chiffre que tu as donné là, quand tu vas parler de ta marge bénéficiaire, tu vas déjà enlever ton salaire et tout. Et peut-être que sur les 1000 €, tu as gagné peut-être que 10 €. Ou bien tu n'as même pas gagné, tu as perdu. Et donc, tu dois prendre compte de tout ça là pour pouvoir bien évoluer. La dernière chose sur laquelle tu dois garder le silence dans ton business, ce sont tes projets. Parce que quand tu commences le business et ça commence pas à marcher, à un certain moment donné, tu vas vouloir diversifier. Oui, tu vas vouloir diversifier. Et donc, quand tu veux diversifier, c'est pour pouvoir solidifier ton entreprise, c'est pour permettre à ton entreprise, en fait, de pouvoir avoir un certain chiffre, voilà, pour augmenter le chiffre d'affaires. Donc, quand tu commences par parler de tes projets, moi, je ne suis pas du genre de personne qui dit que oui, ne dis pas tes projets, les gens vont voler. Les idées, ça abonde.
tout ce que tu veux faire aujourd'hui là, il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait ça. Il y a quelqu'un qui a déjà eu l'idée à un certain moment donné. Ce n'est pas toi le premier. Ce n'est pas parce que la personne va te voler les idées. Mais retiens ceci, ça c'est psychologique. Tout ce que le cerveau dit comme ça, le cerveau n'arrive pas à distinguer ce que tu as fait de ce que tu n'as pas pu faire. Du moment où c'est dit, c'est très compliqué de pouvoir concrétiser ça. Donc je t'invite vraiment à faire très attention à ce que tu dis par rapport à tes projets. Je ne dis pas d'être cachetière ou cachetier, mais fais attention parce que ça peut te retourner contre toi. Tu peux dire, je veux faire ceci, je veux créer telle entreprise, je veux faire ceci, je veux me lancer dans la vente d'épargne et tout. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne te voit pas, tu ne fais pas ça. Pourquoi? C'est ça, c'est un peu psychologique. Donc, tu dois tenir compte de cet aspect-là si tu veux grandir. Bravo, tu es resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification, partage la vidéo. Et à la fin, je vais juste te dire que, par exemple, si les gens viennent te voir et les gens te demandent de l'aide pour... une personne vient te voir pour dire que, ok, tu vends les pains, ça me plaît, je peux avoir le contact de tes fournisseurs. Tu peux montrer à la personne comment on cherche les fournisseurs. Ça c'est, voilà, tu peux dire, ok, moi aussi j'ai payé pour apprendre, donc tu peux payer quelque chose comme ça, je vais te montrer comment chercher les fournisseurs. Comme ça, la personne ne dira pas que tu ne veux pas qu'elle évolue. Parce que j'entends plusieurs personnes qui viennent vers moi, qui me disent, ok, j'ai telle tante qui s'est lancée, je lui ai demandé en fait de m'aider à avoir le contact de son fournisseur. Elle a refusé. Moi, la question que est-ce que toi tu es prête à payer la personne pour qu'elle te forme comment elle a fait pour avoir le fournisseur? Si ta tante, ton oncle, ta connaissance ne veut pas te donner, va payer une formation, va te former pour comprendre comment on cherche les fournisseurs sans se faire arnaquer. C'est un exemple que je veux te dire. Donc voilà quelques conseils que je peux te donner pour te permettre de grandir sereinement dans ton business et exploser en 2023. Partage la vidéo.